Le système et moi avions convenu de voyager dans le monde de la cultivation dans 6 mois. Alors je n'ai pas étudié ni travaillé, je me suis juste prélassé toute la journée. Mais mes parents ont pensé que j'étais fou et m'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique. J'ai enduré à l'hôpital pendant près de 6 mois. Finalement, j'ai attendu le moment de voyager avec le système. Mais le système a voyagé sans moi. À ce moment, j'étais abasourdi, accroupi au bord de la rivière. Sans le voyage, je suis confronté à une mort sociale dès le départ. Il y a 5 heures. J'ai même embrassé de force mon infirmière de service. Suis-je vraiment malade mental? Le système n'est-il que le fruit de mon imagination? Ma tête me démange. On dirait qu'un cerveau est sur le point de pousser. J'ai fait quelques pas en avant. Quel est le sens d'une vie harmonieuse? Au final, n'est-ce pas juste une petite boîte? Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché un nouveau continent de voyage. Cet endroit appartient à un monde parallèle. Nouvelle mission. Devenir disciple du mont Ouidan. Étudier le Ouidan. Une récompense sera attribuée une fois terminée. Putain, je suis abasourdi. Mais j'ai quand même acheté un billet de train de nuit pour Ouidan. Sur le chemin, j'ai vérifié à plusieurs reprises. Le système est parti. Sans moi. Maintenant, je n'ai plus d'échappatoire. Je ne peux qu'essayer d'accomplir les tâches du système. Je ne dois absolument pas me faire rattraper par les gens de l'hôpital. En robe taoïste, au pied de la montagne Ouidan, je me promène. Attirant de temps en temps les regards de beaucoup de gens. Parmi eux, quelques étrangers. De loin, ils ne tarissent pas d'éloges sur moi. Regardez. C'est un maître taoïste. Il doit connaître le Kung Fu. Écoute. Détection de l'hôte arrivé à Ouidan. En raison de l'achèvement anticipé. Récompense excédentaire attribuée. Récompense, King Gong. Tiyunzong. J'ai déjà réalisé en avance. Un voyage de 7 jours en une nuit. L'hôte l'a accompli en une nuit. Récompense excédentaire obtenue. Je teste donc. Il semble que, si j'étais transporté là-bas, au début, je serais juste une personne ordinaire. Je devrais franchir des montagnes et des rivières. De mon village natal jusqu'au mont Ouidan. Le chemin serait semé d'embûches. Les bêtes sauvages et les bandits seraient inévitables. Réflexion. On dirait que je peux utiliser cette domination. Sentant de subtils changements dans mon corps. Mes jambes ne peuvent s'empêcher de vouloir courir. C'est l'ascension céleste. Exactement comme le King Gong dans les films. Non. C'est beaucoup plus beau que le King Gong dans les films. Et tellement plus réel. Je suis immédiatement allé à l'étranger sur la place en contrebas. J'ai contourné la route pour aller derrière la montagne. J'ai franchi le panneau indiquant arrêt aux touristes. Et je suis arrivé à l'arrière-montagne, rarement visitée. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Dans mon esprit, j'ai mis en marche les exercices de l'ascension céleste. Dans le bosquet. J'ai essayé. Sauter d'une cime d'arbre à une autre. Plusieurs mètres dans le ciel. S'élancer sur le tronc d'arbre, quelques petits sauts. Sauter vers le bas avec légèreté. Je l'ai complètement effacé. La physique n'existe plus. Je respire à petites gorgées. La dépense physique n'est pas très importante. Ma poitrine est excitée. Bat sauvagement, le vide. Je ne suis vraiment pas fou. Tout est réel. Ah. Maintenant, je suis devenu. J'utilise Tiyunzong. Volant sur l'herbe tout le long. Montant et descendant dans les montagnes et les forêts. Quelle liberté! Système. Présent. S'inscrire au mont Ouidan. Quelle récompense puis-je obtenir? Réussir l'évaluation d'admission de l'école Ouidan. Devenir disciple de Ouidan. Peut tirer au sort des arts martiaux. 36 mouvements de la main nuageuse du tai chi. La technique de l'acupression de tournesol. Les 18 paumes du dragon dompteur. La main de capture du dragon et de contrôle de la grue. N'est-ce pas de la cultivation immortelle? Pourquoi j'ai l'impression que c'est un monde de Wuxia? Continent Xiongwu. Fondation mortelle, force, arts martiaux. Trempe du corps. On ne peut entrer dans la porte immortelle que de cette façon. Ouvrir la cultivation immortelle. Je crois que je comprends à peu près maintenant. Je suis encore au stade de la pratique des arts martiaux. Mais même ça, c'est déjà assez exagéré. Après m'être reposé pendant une dizaine de minutes, je me suis relevé d'un bond. En quelques bonds. Ma silhouette a disparu dans les bois. Cool. Trop cool. Cette scène a été vue par 3 étrangers. Ils aspirent au Kung Fu chinois. Ils ont pris l'avion pour la Chine. Première étape, direction. La célèbre montagne Ouidan. Tout ce qu'on voit dans les films est vrai. Tom Fu chinois. C'est vrai. Oh mon Dieu. Allons-y, allons-y. Montons vite à la montagne. Je veux que ce chinois taoïste soit mon professeur. Je suis arrivé au palais Yuxu. Un prêtre taoïste était assis à l'entrée. Les abeilles se rafraîchissaient à l'ombre des arbres. Cher ami taoïste. Je suis Shen Sheng. Que la prospérité soit sans limite. Que puis-je faire pour vous? Je voulais demander. Qui est votre responsable ici? Vous êtes de l'association taoïste?
Le vieux taoïste me scruta de haut en bas. Oui. Je vais être direct. Ne vous ai-je jamais rencontré? Pourriez-vous me montrer vos papiers, s'il vous plaît? En entendant cela, je me suis gratté la tête, embarrassé. J'ai oublié de les apporter. Un vieux prêtre taoïste se rafraîchissant. An Xiao Dao. Attends un instant. Je vais entrer et demander pour toi. Après avoir dit cela, les mains derrière le dos, il s'éloigna tranquillement. J'ai attendu plus d'une heure. Je n'ai pas vu le vieil homme revenir. D'accord. Que ce soit fini ainsi. Les taoïstes mettent tous l'accent sur faire ce qu'on veut. J'ai arrêté d'autres prêtres taoïstes. Je les ai interrogés un par un. J'ai appris globalement les conditions pour devenir disciple du Mont Hudan. Les règles complexes. Je trouve ça trop compliqué. Il faudrait que je reste ici 1 an ou 2, voire plus. Ça ne devrait pas prendre plus de 2 jours. La police devrait frapper à ma porte. Utiliser le King Gong. Directement sur la place. Escalader les murs et les toits. Faire quelque chose d'audacieux. Épater ces vieux moines de Hudan. Puis prétendre être la réincarnation de l'empereur Zhenwu. Non, ça ne va pas. Une fois que j'aurai fini de m'amuser, je serai certainement arrêté par les autorités compétentes. À ce moment-là, une feuille de promotion roule avec le vent. Et atterrit dans ma main. Je la déplie. Véritable Kung-Fu de Hudan. Classe intensive pour les employés. Inscription en cours. Remboursement sans motif sous 7 jours. Apprenez à votre rythme. Avec cette feuille de promotion, vous pouvez suivre un cours d'essai gratuit. Me voyant en train de réfléchir, je me souviens que la tâche stipulait. Tant que je deviens disciple de Hudan, il n'est pas obligatoire d'avoir un maître, n'est-ce pas? De Yuaneng à la cultivation. Bonjour. J'ai frappé à la fenêtre. Un oncle est sorti, vêtu d'une robe taoïste. Une manche vide. Un manchot. Vous êtes? J'ai agité le prospectus dans ma main. Disant poliment. Je suis venu m'inscrire. L'oncle a crié. Maître. Quelqu'un est venu s'inscrire. Shen Xiliang, qui était en direct. Le prêtre taoïste tourna la tête pour regarder. Il a dit quelques mots à la salle de diffusion en direct. Le cours d'aujourd'hui en direct est terminé. La chaîne est hors ligne. Oui. Shen Xiliang a fermé la salle de diffusion en direct. Me regardant avec un sourire. Celui-ci. Ami taoïste. J'ai souri. Bonjour, maître Shen. Je m'appelle Shen Jianyo. Nous étions une famille il y a 500 ans. Et tu veux t'inscrire à notre cours de cultivation taoïste. Shen Xiliang est très heureux. Il est bien un disciple de Qingxuan. Du Mont Hudan. Le vieux taoïste a un certain sentiment d'immortalité. Après avoir voyagé partout, il a décidé d'ouvrir un cours de cultivation. Le seuil est bas. Il veut surtout aider les personnes de la société souffrant d'épuisement mental. Mais il n'accepte pas n'importe qui. Il doit quand même peser le pour et le contre. Et quand Shen Xiliang m'a demandé pourquoi je voulais participer au cours de cultivation taoïste, ma réponse a été sans détour. Juste 2 mots. Shen Xian. Ainsi, Shen Xiliang a soudainement senti que ce gamin était un peu différent. Impossible de définir cette saveur. Dire qu'il est idiot? Il a pourtant l'air présentable. Dire qu'il se moque délibérément de moi. Ce petit morveux, quoi qu'il en soit, a l'air sincère. Il faut dire que cela a réellement éveillé la curiosité de Shen Xiliang. Nous sommes à l'ère de la science. Où sont les immortels? Shen Xiliang me fixait avec ses yeux perspicaces. Comme s'il cherchait quelque chose dans son regard. Mais après avoir regardé longtemps, le regard de ce gamin était calme. Seulement de la sincérité. Je suis vraiment sincère. Je ne mens pas. Je veux juste devenir un immortel. J'ai même un système. Et tu me parles de science? Eh, jeune homme. Vous savez cuisiner? Maître Shen. Si c'est le cas, vous acceptez que j'étudie avec vous. La joie sur mon visage s'épanouit sans la moindre retenue. Et à ce moment précis, un son clair résonne dans mon esprit. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à devenir disciple. Devenez le disciple du vieux patriarche de la montagne arrière. Mission largement accomplie. Et déclencher une récompense cachée. Pilule d'absorption de moelle X1. Tout mon corps frissonne. Mon visage plein d'excitation. Bien sûr. Je savais que ça marcherait. Shen Xiliang est un peu déconcerté. Pourquoi est-il si ému? Une nuit sans histoire. Un matin. Yuaneng est arrivé au travail. Dans la cour. Tout le monde balayait. Shen Xiliang baissa la tête en faisant défiler son téléphone. Défilant. Il hésita. Son visage se figea peu à peu. Une vidéo sur Douyin attira instantanément l'attention de Shen Xiliang. Avis de recherche. Une personne du nom de Cheng, souffrant de troubles mentaux, s'est enfuie. Gare. C'est toujours ce jeune homme en robe taoïste. S'échappant du poste de police. Pieds nus et torse nu. En dessous,
Il y avait aussi une photo de Chen Xiliang portant une blouse d'hôpital, ainsi qu'une brève description. L'image de la vidéo changea à nouveau. Un jeune homme en robe taoïste se tenait au bord de la rivière, regardant le ciel, hurlant d'une voix aiguë. Le ciel ne m'a pas créé, moi, Chen Xiliang. Le sous-titre disait « Artiste performeur » ou « Malade mental ». Chen Xiliang était assis sur les marches, levantant les yeux vers celui qui balayait le sol, puis baissant les yeux sur son téléphone. Son visage se figea légèrement. Alors, ce gamin est fou. C'est logique. Xiongji retrouva son sourire doux habituel. Il était soulagé. La pression est vraiment trop forte pour les jeunes d'aujourd'hui. Le jeune homme est peut-être juste fatigué. Crétin. Arrête de balayer. Viens ici un instant. Chen Xiliang pointa l'écran de son téléphone vers lui, et le secoua légèrement. C'est moi? C'est ce que j'ai dit. Chen Xiliang sourit en se touchant le nez. Sors. Ta famille est au courant? Je ne panique pas vraiment. La tâche du système est terminée, prouvant objectivement que ma logique est irréprochable. Je n'ai aucune pression. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux m'en parler. Fuir n'est pas la solution. La pression sociale est effectivement très forte de nos jours. Les maladies mentales touchent des personnes de plus en plus jeunes. Compétition acharnée pour les résultats scolaires. Compétition acharnée pour l'emploi après l'obtention du diplôme. Diverses luttes intestines et rythmes effrénés font que les gens de cette époque considèrent même le simple fait de respirer comme un luxe. Fuir de chez soi ne résout pas les problèmes. Maître Chen, pourriez-vous me prêter votre téléphone, s'il vous plaît? Ce que je dis. Chen Xiliang a souri et a mis le téléphone dans ma main. Appelle ta famille. C'est si grave que ça? Pour que tu veuilles fuir de chez toi. Si tu expliques clairement. Tu peux même rester ici avec moi. Aide-moi à cuisiner quand tu n'as rien d'autre à faire. Tu peux payer les frais de scolarité plus tard. J'ai hoché la tête lourdement. Je vais appeler ma mère tout de suite. Pour lui dire, pour la rassurer. L'appel vidéo est en cours. À l'écran, on voit le visage d'une femme. À côté d'elle se tient une personne portant une blouse blanche. Fils. À l'écran. La femme se croise avec sa femme. Cette personne, c'est ma mère. Liang Meijuan. Dans le plan, dès que Liang Meijuan voit son fils aîné plein de vie, son cœur inquiet se détend immédiatement. Mère Liang, reviens vite voir ta vieille mère. Tu es devenue capable, hein? Tu veux devenir prêtre taoïste? Maman n'est pas devenue prêtre. Je suis ici en voyage. Je rentre dans quelques jours. Xiao Shen, ton état n'est pas encore très stable. Si tu ne te plais pas à l'hôpital, tu peux aussi suivre un traitement à domicile. Son médecin traitant est derrière. On n'a jamais dit que. Je suis venu au Mont Hudan pour voir un médecin de médecine traditionnelle chinoise. Ce taoïste Chen Xiliang est expert en psychothérapie. J'ai pointé l'objectif de mon téléphone vers le maître. Le maître a souri et a fait un signe de la main. Et a montré tout l'environnement environnant. Dans la vidéo, tout au fond, une petite fille avec des tresses secoue la tête. Frère, tu es devenu une célébrité du web. J'ai haussé les sourcils. Et j'ai réalisé que c'était ma sœur. Chen Jiji, t'es trop cool, frérot. Trop cool. Tous mes camarades de classe te connaissent. Tu es très célèbre maintenant. J'étais plutôt impuissant. Ça suffit? Je rentre dans quelques jours. Liang Meijuan a vu que son fils n'avait rien d'anormal. Elle a dit en boudant. Ton père est à Los Angeles. Après avoir regardé ta vidéo, mon visage s'est immédiatement assombri. Il ne veut plus de nous. Liang Meijuan a soudainement senti qu'elle avait dit quelque chose de mal. Elle a gloussé plusieurs fois. Et a changé de sujet. Je t'ai transféré 2000 yuan via WeChat. De peur que tu ne meures de faim. Pourquoi ne les acceptes-tu pas? Ton téléphone est-il déchargé? J'ai jeté mon téléphone dans la rivière. À ce moment, Chen Xiliang a pris le téléphone. Et a parlé un moment avec ma mère. Le vieux taoïste pensait sincèrement que ce gamin n'avait pas de problème majeur. C'est juste une usure mentale. Trop de pression. Une jeune femme de 16 ans ne comprend pas vraiment. Après quelques échanges de politesse, Liang Meijuan a temporairement accepté que son fils reste temporairement à Hudan. Après avoir raccroché, je me suis accroupi par terre en jouant avec des fourmis avec mes doigts. Je pensais à la tâche du système. Peu de temps après, Chen Xiliang a sorti un vieux téléphone portable. Prête-le-moi. Et m'a donné 200 yuan. Pour que j'aille en ville refaire une carte SIM. Je l'ai accepté sans hésiter. J'ai dit merci. Chen Xiliang souriait joyeusement. Jeune homme. Tu as besoin de trouver quelque chose à faire pour soulager un peu la pression. Le temple taoïste a justement besoin de quelqu'un pour couper les légumes. Le vieux taoïste est si bon avec un étranger comme moi. Et accepte même de m'accueillir. Je ne suis pas le genre d'individu ingrat et sans cœur. Couper des légumes, c'est couper des légumes. Après avoir aidé en cuisine, j'ai trouvé un endroit isolé. Assis sur les marches.
J'ai invoqué le système dans mon esprit. Qu'est-ce que c'est que cette pilule de lavage de moelle? Pilule de lavage de moelle. Pilule de condensation d'essence de qualité inférieure. La prise peut dégager les méridiens. Améliorer la constitution. Éloigner les maladies et prolonger la vie. Une pensée a traversé mon esprit. Une pilule rouge et brillante est apparue dans ma paume. Je l'ai avalée d'un coup. Immédiatement, un flux de chaleur a inondé tout mon corps depuis mon estomac. J'ai eu l'impression de voir l'intérieur de mon corps. Les 8 méridiens extraordinaires s'illuminaient progressivement. Divers points d'acupuncture inconnus sur tout mon corps clignotaient. Comme s'ils étaient éclairés par la puissance du médicament. Inconsciemment, j'ai redressé la colonne vertébrale. Quel traître interne! Un flux de véritable énergie, à la fois présent et absent, circulait dans tous mes méridiens. Comme si j'avais un corps différent. C'est différent. Absolument différent. Mais je ne saurais dire en quoi c'est différent. En un mot, tellement confortable. Qu'est-ce que c'est? Une transformation complète. Digne. Veuillez, hôte, cultiver avec diligence. Suivez les maîtres et les aînés. Atteindre le royaume de la transformation de l'essence en énergie. Pour obtenir des récompenses. Mais le problème, c'est que dans notre monde, personne ne comprend la cultivation. Tout le monde prend soin de sa santé. Mais aucun n'est capable de se battre. À ce moment-là, le maître a commencé à diffuser en direct des instructions sur la méditation assise. J'ai marché avec curiosité. Caché derrière la caméra. Suivant la méthode de respiration expliquée par Shen Xilian. Et j'ai commencé à pratiquer sérieusement. Bientôt. J'ai clairement senti mon bas-ventre. Une bouffée de véritable énergie. Entrant dans un état de méditation profonde. Après environ 1 heure. Shen Xilian était déjà parti. J'ai commencé à montrer des changements différents des gens ordinaires. De fines volutes de fumée blanche émanaient du sommet de ma tête. Il semblait y avoir un flux d'air indistinct autour de mon corps. Au point que les moustiques étaient incapables de s'approcher. De nombreux petits insectes volants s'éloignaient de moi. Si Shen Xilian avait été présent, il se serait prosterné avec surprise. C'est ce qui est enregistré dans le Taking Yuan Dao Zhenjing, celui qui se plonge à l'intérieur. L'énergie véritable nourrit la vacuité, un signe de l'ascension céleste avant même le bain. Et moi, inconscient de mes propres changements. Je suis resté assis dans l'oubli toute la nuit. À cet instant. À l'extérieur, dans la cour, la voix de Mahuayin retentit. Maître, il y a 3 étrangers dehors. Qui insistent pour devenir disciples. Ces 3 étrangers sont précisément les 3 personnes qui m'ont vu hier dans la rue. Utiliser le Qigong. Me voyant sortir de la salle de classe avec Shen Xilian. Les 3 ont crié avec enthousiasme. Messire, ce prêtre taoïste qui vole est vraiment ici. Les 3 étrangers étaient pleins d'excitation. Me regardant avec adoration sur leur visage. Cela a même mis Shen Xilian mal à l'aise. Foeuil, pourquoi n'arrête-t-il pas de te regarder? Les connais-tu? Demanda Shen Xilian. Maître, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. J'ai haussé les épaules. Les 3 étrangers étaient encore plus excités. Plusieurs personnes ont échangé des regards. Et chuchoté. Hésitation. Tu as entendu? Il l'appelle maître. Mon Dieu. Il peut enseigner un kung-fu qui permet de voler. Ce maître doit être encore plus incroyable. Nous sommes si chanceux. Nous sommes venus au bon endroit. Puis il a sorti l'argent et a fait les formalités d'admission. De bon matin. Les disciples avaient tous fini de se laver. Se rassemblant peu à peu dans la cour. Shen Xilian tous les matins. Dirigeait tout le monde sans faute. D'abord, ils pratiquaient ensemble le Bajing Gang Gong. Je l'ai aussi imité en faisant les mouvements. J'ai découvert que quand je suivais les mouvements du maître pour m'entraîner, mon QI intérieur, involontairement, poussait les méridiens dans mon corps. Il semble qu'après une séance, mon corps subissait des changements inexplicables. J'ai ressenti attentivement. En même temps, la voix du système a retenti dans mon esprit. Digne. Félicitations, hôte. Le renforcement physique a commencé. Méthode de cultivation récompensée. 36 mouvements de la main nuageuse du Tai Chi. Une illusion est apparue dans mes yeux. Je me suis vu portant une robe taoïste pendant cette période. Alors que je commençais lentement à comprendre. Mes 2 paumes ressemblaient à des nuages doux. La force était comme de la soie enroulée. Là où elle passait. Le flux d'air s'agitait doucement. Après avoir terminé les 36 mouvements, les feuilles tombées sur le sol formaient le motif d'un diagramme yin-yang teji. L'illusion s'est dissipée. Je me suis relevé lentement. J'ai vu au milieu du terrain de sport. Shen Xilian commençait à démontrer le tai chi lui-même. Tout en démontrant. Tout en expliquant. 3 étrangers, les yeux brillants, suivaient en imitant les mouvements maladroitement. J'ai découvert que le tai chi pratiqué par le maître et ce que j'avais compris étaient complètement différents. Je me suis rassise sur les marches. Les mains soutenant mes joues. Plongé dans mes pensées. Système. Quelle est la mission principale actuelle? Mission principale. S'entraîner et cultiver à Oudan.
Atteindre le royaume de Lianjing-Guakui. Participer au rassemblement des arts martiaux. Comment puis-je atteindre Lianjing-Guakui plus rapidement? Un moyen rapide est de déclencher des missions cachées. Obtenir des récompenses. Comprendre les compétences. Échanger des pilules, etc. Accélérer la cultivation. Quelles sont les missions secondaires? Missions secondaires optionnelles actuelles. 1. Éliminer le gang de bandits de chevaux. 2. Découvrir l'espion de la secte démoniaque qui se cache dans la secte. 3. Trouver des opportunités dans le royaume secret de la montagne arrière. Obtenir les reliques de l'ancêtre. Ces missions dans l'autre monde sont faciles à comprendre. Mais maintenant, je suis dans une métropole moderne. Les missions ont changé de nature. Seulement dans le royaume secret derrière la montagne, cherchez les reliques de l'ancêtre. Vous pouvez essayer la nuit quand il n'y a personne. Voici 3 étrangers, l'air rayonnant et différent. Venus à côté de moi. Tom dit. Frère aîné Shen. Hier à l'arrière de la montagne, nous vous avons vu utiliser le King Gong. C'était super. Vous devez être un maître du jazz. J'ai souri. Et j'ai dit. Vous devriez bien suivre le maître pour apprendre. Les 3 étrangers étaient encore plus excités. L'un d'eux dit à côté. Voyez ce que je disais à l'instant? Les vrais experts ne se montrent pas. Le maître est aussi un expert. Puis-je vous demander quel est le nom du King Gong que vous avez utilisé à ce moment-là? Quel est son nom? J'ai dit avec désinvolture. Wudan. Tiyunzong. C'est trop cool. J'adore ce nom. Si mon père savait que je pouvais maîtriser un kung-fu aussi merveilleux, il ne me forcerait certainement pas à hériter de l'entreprise familiale, ni à devenir ce fichu banquier. Pendant près d'une semaine, j'ai cultivé avec soin chaque jour, méditant le soir, et suivant le matin les exercices de Baduanjin et de Vajra. Aujourd'hui, j'allais justement à l'hôpital pour un contrôle de mon cerveau, que Shen Xilian m'a assigné une mission de faire des courses en bas de la montagne. 3 étrangers nous suivent joyeusement comme des canards. Alors Zan Mazi, un villageois, conduisant un tracteur, nous a emmenés, moi en robe taoïste, et 3 étrangers, en dehors du village, vrombissant bruyamment. Je réfléchissais à la mission de descente de la montagne que je venais d'activer. Mon esprit chargeait une carte donnée par le système. Je la comparais à mon téléphone. C'est le centre-ville. Bien que je ne sache pas quelle est la tâche d'entraînement spécifique, le système me rappelle que comprendre l'histoire mène à l'apprentissage du dragon Subduing et Itin Palm. Mais en arrivant en ville, j'ai vu une scène érigée sur une place, avec un immense arrière-plan affichant « Audition de Wulin Feng ». L'animateur a dit « Cette audition populaire est organisée pour dénicher des maîtres de kung-fu, afin de promouvoir l'esprit des arts martiaux. Nous avons de nombreuses catégories de compétition, que ce soit du kickboxing, de la boxe, du MMA, du karaté, du taekwondo. Les arts martiaux traditionnels peuvent s'inscrire. » J'ai jeté un coup d'œil à la scène. 2 concurrents amateurs agitaient les bras, se testant mutuellement pendant un moment, avant de s'enlacer et de commencer à se battre avec des coups de poing désordonnés. Digne. Déclencher une quête secondaire. Descendre de la montagne pour s'aguerrir. Participer au concours d'arts martiaux de Qingjiang. Surpasser tous les héros. Veuillez utiliser, hôte. 36 mouvements de main de nuage tai chi. Vaincre les héros du monde entier. Récompense de technique de cultivation pour avoir terminé la quête. 18 paumes du dragon volant. J'ai haussé les sourcils. Et jeté un coup d'œil à l'animatrice Liu Meli en tenue professionnelle. J'ai soudain senti que le système devient de plus en plus abstrait. J'ai regardé un instant. À cet instant, une longue file d'attente s'était déjà formée devant le stand d'inscription. Mince. Se pourrait-il que les organisateurs aient engagé des complices? Une émission de divertissement d'arts martiaux. Est-ce si populaire que ça? Plus tard, j'ai appris que l'inscription pour participer a été réussie. Peut obtenir une part. Souvenir non revalorisé. La foule qui fait la queue. Plus de la moitié sont des vieillards et des vieilles femmes. Et certains s'appuient sur des béquilles. Pourquoi ne pas m'autoriser à m'inscrire? Vieux Han, j'ai 73 ans cette année. Han l'invincible de Manquin. Très fort au combat. Pourquoi l'Ilao reçoit-il des prix? Et pas moi? C'est injuste. Le personnel au comptoir d'accueil explique avec un mal de tête. Monsieur Han, pourriez-vous déplacer votre canne vers l'arrière s'il vous plaît? À cause de ma tension artérielle élevée. Voyant que la situation devient de plus en plus incontrôlable, j'ai profité du chaos pour courir devant. J'ai rempli le formulaire. Et je l'ai remis au personnel avec les 2 mains. Puis j'ai lancé mon sac à dos à Xiao Baby. Et je suis monté lentement sur cette scène. Vous 3, attendez-moi en bas. Je vais faire un combat. Nous prendrons le bus pour l'hôpital municipal. 3 petits étrangers avaient l'air perplexes. Pourquoi aller à l'hôpital? Allô, cher immortel. Plutôt, monsieur. L'animatrice, Liu Meli,
a parlé dans le micro. L'Alliance a crié. Vous venez de vous inscrire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas encore participer à la compétition. Nous devons également, selon le poids, l'âge, etc., pour trouver des adversaires appropriés. Je suis Shen Jia. Debout devant Liu Meli. Tendant une main pour prendre le micro. Debout sur le ring, j'ai crié à haute voix. Encore une fois, Shen Jia. Disciple de Shen Xiliang, le 19e descendant de Wudan. Nouvel étudiant du cours de réparation de Yuan Hangdao. Aujourd'hui, je défie tous les pratiquants d'arts martiaux du monde. Ceux qui sont présents. Peu importe l'école ou la secte. Vous pouvez tous me défier. Je n'utilise que le tai chi de Wudan. Un silence de mort régnait au pied du Jian Tai. J'en ai rajouté une couche. Ou alors, vous tous ici présents, êtes morts de rire. En bas, les injures ont fusé immédiatement. De toute évidence, j'ai provoqué la colère générale. C'est trop. Je ne peux plus regarder ça. Lao San. Montons lui régler son compte. D'accord. Voyons si elle encaisse. Quelques coups de poing et c'est réglé. Puis un certain Zhang Ziange a enfilé des protections. Fais pas le malin. Je pratique la boxe depuis plus de 10 ans. Et je n'ai jamais vu un pratiquant de tai chi capable de se battre. Il est entré dans une colère noire. Un crochet. Lancé avec 8/10 de sa force. Un crochet d'un entraîneur professionnel de boxe. Puissant et lourd. Et rapide. Mais l'instant d'après, j'ai senti un coup de poing. Frappé sur une éponge molle. Toute la force a été instantanément déviée. Une main, comme par magie, s'est posée sur son poignet. Instantanément. Une force indescriptible, partant de mon bras, a entraîné tout mon corps. Zhang Ziange a été projeté en arrière, tournant à 360 degrés dans les airs, comme un acrobate, puis s'est écrasé lourdement au sol. Les yeux fixés droit, sur les nuages blancs dans le ciel, plongé dans le silence. Que s'est-il passé à l'instant? La scène de l'instant. Mais ils ont tous fini comme Zhang Ziange. Ils ont tous été facilement battus et mis hors de scène. Félicitations à l'hôte. Vous avez battu 3 challengers de suite. Dominant toute la scène. Récompense, technique. 18 paumes pour soumettre le dragon. J'ai légèrement levé la tête. Tombé dans le silence. Les images de l'illusion que le système a donnée à l'instant. Ces 18 paumes pour soumettre le dragon sont presque comme dans le film. Peut-on vraiment frapper avec un dragon? Même Qiao Feng dirait que c'est un expert. 3 jeunes frères. Allons-y. Au milieu d'un brouhaha de discussion. J'ai emmené 3 touristes étrangers avec de gros sacs. Nous sommes montés dans le bus numéro 27. Et les personnes sur scène sont soudainement revenues à la réalité. Ce genre d'étrange. Ce genre d'irrésistible. Est-ce de l'énergie interne? Ou de la magie? 2 bouteilles de vin. Théiolon soupira. Ziange. Le club d'arts martiaux ne pourra probablement pas continuer. Allons immédiatement à Zouquin pour le cours de repos. Pour découvrir ce qui se passe. La nuit, Théiolon et Zhang Ziange sont arrivés à Zouquin à moto. Et les jeunes du village sont tous partis travailler en ville. Ceux qui restent sont tous des vieillards et des enfants. Venir dans un endroit paumé comme ça pendant mon jour de congé. C'est assez difficile à trouver. Frère Long. Quel est ce bruit? Le rugissement d'une bête sauvage. Il y a quelqu'un devant. Après le dîner. Je me suis tenu dans le petit bois du village, évitant délibérément les gens. J'ai trouvé un endroit isolé. Pour tester la puissance des 18 paumes du dragon volant. La méthode de pratique des 18 paumes du dragon volant a surgi dans mon esprit. Le mouvement initial est le dragon repentant. Dans l'obscurité, j'ai joint mes 2 bras au-dessus de ma tête. Et me suis penché vers le bas. Un rugissement de dragon retentissant s'est fait entendre. Les arbres et les herbes environnants bruissaient. Mes 2 paumes se sont tendues. Une tête de dragon doré, faite de lumière, s'est envolée. Sifflant et percutant un grand arbre. L'arbre s'est fendu avec un grand fracas. À plus de 10 mètres. On dirait le bruit d'une moto. Et la peur à l'extrême du lac Jin. Couloir. Dragon. Zhang Ziange et Théiolon se sont effondrés instantanément. Ce cri n'était pas celui du jeune Yan. C'est un aigle dragon. Serait-ce les 18 paumes pour soumettre le dragon? Ce monde est trop fou. Le corps de Théiolon est resté rigide. Ses jambes tremblaient un peu. C'est trop incroyable. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, il n'y croirait jamais, même s'il était battu à mort. Il y a de la magie dans ce monde. Qui? De la petite forêt à une dizaine de mètres. Un son clair est venu. C'est fini. Exposé. Zhang Ziange secouait frénétiquement la taille de Théiolon. Frère Long. Courons vite. Je veux ma maman. Vite. Elle nous regarde. On ne va pas se faire supprimer, hein? Théiolon, à cause de la tension, démarre frénétiquement la voiture. La voiture émet des bruits de démarrage répétitifs. Elle ne démarre pas. Ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Tombé en panne maintenant? Le clair de lune allongeait mon ombre. Les deux ont abandonné la voiture.
et se sont enfuis à toutes jambes. Ce jeune homme en robe de taoïste s'est tourné de côté. De la vapeur s'échappait de tout son corps. Les feuilles mortes flottaient. Il a bondi légèrement, posant ses pieds sur les feuilles mortes, s'avançant dans les airs. Il vole vers nous, King Gong. Je suis apparu devant Teiolon, barrant la route aux deux. Pourquoi vous enfuyez-vous? Ai-je demandé. Nous n'avons rien vu. Je n'ai rien entendu. Frère, je te dis. Nous sommes dans un état de droit maintenant. Même si tu as des super pouvoirs, tu ne peux pas tuer des gens. Tuer est illégal. Teiolon dit doucement. J'ai souri légèrement, disant. Malentendu. Vous couriez paniqué. Tomber de la falaise serait fatal. Teiolon prit une profonde inspiration. Shen Sheng dit. Ce monde a vraiment des arts martiaux. Où avez-vous pratiqué? Zhang Ziange sentit soudainement quelqu'un tirer sur le bas de ses vêtements. Il jeta un coup d'œil sur le côté. Ne recomposez pas n'importe quoi, frère Long. C'est du Wugong. C'est de la culture immortelle. Êtes-vous venu à Zoukin pour quelque chose? J'ai dit sérieusement. C'est rien. Nous ignorions vos talents exceptionnels. C'est nous qui. Immortels. Comment avez-vous fait ça? Non loin d'ici se trouve la classe de cultivation taoïste de Wudan. Si vous voulez apprendre le Tao, je vous présenterai à mon maître. Il est très gentil. Récemment, l'académie manque de quelqu'un pour couper les légumes. Savez-vous couper les légumes? Oui, nous savons. Pour être honnête, maître taoïste, notre rêve n'est pas de pratiquer les arts martiaux, mais de devenir cuisinier. J'acquiesce. Récolte inattendue. Le voyage en valait la peine. J'ai cherché toute ma vie avec acharnement. Maintenant que j'ai compris tant d'arts martiaux, mon identité sera révélée tôt ou tard. En fait, ça n'a plus d'importance. Finalement, je vais cultiver l'immortalité. Teioniu pousse la moto derrière moi. Zhang Ziange se tenait le dos. Il suivait prudemment. Tout en marchant, je consultais le système. Pour voir la mission actuelle. La mission principale numéro 1 est de cultiver jusqu'à atteindre le royaume de Lianjing Guakui. Alors seulement, on peut commencer la cultivation immortelle. L'hôte descend de la montagne pour acquérir de l'expérience au tournoi d'arts martiaux. Peut participer au tournoi d'arts martiaux de Zhongzhou. Pour devenir célèbre. Une carte apparut dans mon esprit. Il sortit rapidement son téléphone portable. Pour rechercher la position. Découvrit que la position était le stade provincial de Hezhou. Une petite flèche rouge indiquait également la salle nationale de la compétition internationale Wulinfeng. J'ai compris en un instant. C'est pour me faire participer à la compétition nationale d'arts martiaux. Gagner le championnat de Wulinfeng. Je me demande quelle sera la récompense pour avoir accompli cette mission. Dans ce monde réel. S'il existe des arts martiaux défensifs comme la cloche d'or, c'est plus sûr. Impossible de cultiver l'immortalité. Signifie que je suis toujours vulnérable. Incapable de vaincre les mitrailleuses et les missiles. La classe de culture de Liang Dao est arrivée. Je sors la clé. Ouvre le grand portail en fer. Maître. Les personnes inscrites sont arrivées. Sortez pour collecter les frais de scolarité. Shen Xilian caresse sa barbiche de chèvre. Me regarde avec un sourire, ainsi que les deux statues derrière moi. Très bien. Tielon. Zhang Ziange. Salutations au prêtre taoïste Shen Xilian. Longue vie au prêtre taoïste. Unifié Jianggu. Shen Xilian a failli trébucher. A failli tomber. Me regarde avec un point d'interrogation sur la tête. Ce sont tes amis? Maître. Ces deux personnes ont subi un petit choc. Sont un peu surexcités. Dans la cour, 3 étrangers ont vu Betian. Les 2 personnes sur le ring sont venues frapper à la porte. Les voyant si respectueux. Il doit y avoir une raison. 3 étrangers. Pinceau dansant sur le papier. Rayonnant d'esprit. On dit que Betian, j'étais comment sur les lieux des auditions. À quel point le tai chi était incroyable. En entendant cela, tout le monde à Changnei se grattait la tête. Que se passe-t-il? Il ne savait absolument pas ce qui se passait. À ce moment-là, Ma Huayan, tenant son téléphone portable, a poussé un cri d'exclamation. Venez voir vite. Aujourd'hui, mes divers clips vidéo sont devenus viraux sur tout le réseau. Beaucoup de moqueries. Avec des effets spéciaux ajoutés. Accompagnés de diverses musiques populaires. Celui qui a le plus de j'aime a même mélangé mon image avec des extraits de drames historiques. Sous divers filtres et montages synchronisés. Et découpé une sorte de qualité cinématographique à la Zhang Sanfeng de Tai Chi. Shen Xilian plisse les yeux. Plus il regarde, plus son expression devient complexe. Qu'est-ce qui se passe? Shen Xilian sort son téléphone. Ouvre son compte Douyin. La première chose qui saute aux yeux, c'est 99 plus messages privés. Plus de 210 000 nouveaux abonnés en quelques heures. Les différentes vidéos publiées auparavant. Voient leurs commentaires et j'aime augmenter sans cesse. Chaque rafraîchissement ajoute quelques centaines de j'aime.
Les commentaires sont de toutes sortes. Disciple, répète une fois. La boxe tai chi. Que je t'ai enseigné il y a quelques jours. Laisse ton maître regarder. Shen Xiliang verrouille son téléphone. Il réprime de force la tempête dans son cœur. En un instant, il a l'impression que ce monde est devenu étrange. Digne. Détection de la sortie de l'ancêtre de la montagne arrière. Guider personnellement l'hôte dans les arts martiaux. Veuillez choquer l'ancêtre de la montagne arrière, hôte. Une explosion a retenti dans mon esprit. Pourquoi est-ce que je me sens un peu mal à l'aise? C'est quoi ce concept? Ce n'est clairement pas un courant de déchets. Est-il nécessaire de choquer l'ancêtre? Mais une mission aussi simple. Seul un idiot ne le ferait pas. Bien. Je me suis enfui en trombe. Mais en parlant de ça, je ferai de mon mieux. Balance doucement avec le vent en un instant. La silhouette semble fusionner avec la nuit de lune, révélant un miroir clair et détaché du monde. Le pied gauche se déplace latéralement. L'espacement est légèrement plus large d'un demi-pied. Les deux genoux sont légèrement pliés. Shen Xiliang se frotta les yeux. Il sentit soudain que l'aura de cet élève a changé en un instant. Je fermai légèrement les yeux. Vide. Ouvrez lentement. Panique à plein régime. Révélation subséquente. Déploiement officiel. 36 mouvements de main nuageuse du tai chi. Au commencement. Mouvement léger et doux. Shen Xi hocha légèrement la tête. Presque comme les mouvements que j'enseigne. C'est aussi du tai chi. Je donne une impression de légèreté et d'immortalité. Alors que la plupart des gens ressemblent à des exercices de remise en forme pour personnes âgées. Non seulement j'accélère, mais mon corps est agile et changeant. La transformation de mes paumes est comme un signe sauvage. Insaisissable mais réalisé en une seule fois. Un sifflement retentit dans l'air. Quelques feuilles tombées sur le sol. Sacs en plastique, poussière, commencèrent à trembler légèrement. Le vent se lève. Non, ce n'est pas ça. Manifestement, il n'y avait plus de vent. Avec le flux des mouvements, des vagues d'énergie ont commencé à s'élever, m'entourant complètement. Des brises légères comme des ondulations se sont répandues vague après vague. Ma robe taoïste était également agitée, avec un bruit fort par cette force invisible. Mes cheveux volaient. Shen Xiliang a clairement senti sa barbe ondulée. Chaque rythme de mes mouvements était en parfaite harmonie. Il était stupéfait. Ce vent rayonnait de moi comme centre. Son cerveau ne pouvait pas comprendre. Bien qu'il ait pratiqué le taoïsme pendant la majeure partie de sa vie, et ait discuté du Dao avec d'autres, écoutant le ciel et la terre, il n'avait jamais vu un phénomène aussi étrange. Serait-ce ce que disent les écritures taoïstes? Que celui qui atteint le Dao retourne à l'essence de sa vie, poursuivant directement le véritable QI de la création? Il irradie du véritable QI de tout son corps. Shen Xiliang, comme si il avait ouvert un tout nouveau monde. Un bruit de fente dans l'air retentit. Au moment de tuer, mon aura a soudainement explosé. Mes deux paumes ont poussé vers le panier de basket non loin. Tuer le traître. Panier de basket. 4 forces invisibles ont surgi, produisant des craquements. Immédiatement après, sous le reflet de la lune, il s'est lentement incliné et est tombé, soulevant un nuage de poussière semblable à du brouillard. La poussière retombait. Je me suis redressé en rangeant. Un motif, composé de poussière, de poisson yin-yang du TJ est apparu sous mes pieds. Tout le monde dans la cour était silencieux. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir choqué l'ancêtre de la montagne arrière. Récompense à l'hôte une méthode d'alchimie. Aide. Mais il faut la pratiquer. L'hôte peut consommer selon ses besoins. Ou l'offrir à un ami taoïste. Ou la vendre contre de l'argent. Dans la cour, on entend le bruit des feuilles mortes. Le vieux panier de basket délabré gît sur le sol. Le sol en ciment est fissuré. Les barres d'armature déjà tordues sont exposées à l'air. La grosse ampoule accrochée au panier de basket est brisée en 1000 morceaux sur le sol. 18 paumes et la légèreté. Cependant, cette scène où une paume renverse un panier de basket suffit à provoquer chez toutes les personnes présentes un bref arrêt du cerveau. Shen Xiliang se tenait dans le vent. Sa poitrine battait violemment. Il se couvrit les tempes avec ses mains et courut comme un fou dans la grande salle de classe. Une pièce à côté, où il médite habituellement. L'endroit sur l'avenue de la Restauration. La chambre n'est pas grande, mais elle est rangée et plutôt propre. Il y a un autel, sur lequel sont vénérées les 3 divinités taoïstes, les Sanqignes. Shen Xiliang sortit en tremblant 3 bâtons d'encens, et les alluma avec un briquet. Il s'agenouilla devant la statue, et se prosterna, puis planta l'encens dans le brûle-parfum. Ancêtre, vous vous êtes manifesté. Shen Xiliang, face aux Sanqignes, pleura à chaudes larmes. La voix étranglée. Il est différent des autres. C'est un moine taoïste. Bien qu'il n'ait jamais vu cela de sa vie. Aujourd'hui, je n'ai pas simplement rafraîchi la vision du monde de Shen Xiliang, mais j'ai renforcé ses convictions. Ce monde
a une existence surnaturelle. S'il ouvre cette classe de cultivation taoïste, ce n'est absolument pas pour gagner de l'argent. 1008 cents par an. Logement et nourriture inclus. Et comprend certains produits de première nécessité. Les élèves qui sont venus ici pour la retraite spirituelle auparavant. Plusieurs d'entre eux voulaient se suicider à cause de problèmes insurmontables. Shen Xiliang a résolu leurs problèmes un par un. Par exemple, au début, Shen Xiliang pensait que je souffrais de schizophrénie due à la dépression. Il était prêt à aider ce jeune homme. Et à le guider lentement. À l'aider. Même à renoncer aux frais de scolarité. Et à payer en plus pour la nourriture et les boissons. Maître. La voix de Ma Huayin se fit entendre derrière lui. Frère cadet Shen. Il dit qu'il ne l'a pas fait exprès. Ma Huayin regarda dans la cour. Le panier de basket qui gisait sur le sol. Affichant un sourire amer. Il espérait ardemment que le maître puisse expliquer tout cela. Ce n'est rien. Nous le réparerons demain. Huayin. Tu n'as rien à demander? Shen Xiliang a percé le mystère de son disciple. Ma Huayin s'avança soudain de quelques pas. Dit avec véhémence. Maître. Oui. Que se passe-t-il exactement? Ne me dis pas que c'est une hallucination. Je viens de filmer tout ça. L'expression de Shen Xiliang restait extrêmement sérieuse. Dit soudainement. Agenouille-toi. Agenouille-toi devant le patriarche. Ma Huayin était taoïdan depuis plus de 6 mois. Il brûlait rarement de l'encens pour le patriarche. Il n'était pas très confiant. Il était venu se cacher du monde. Il se sentait très bien ici. Ma Huayin comprit. Il s'agenouilla précipitamment devant la statue des 3 puretés. Shen Xiliang dit avec un ton grave. Huayin. Pour être honnête. J'ai vécu plus de 70 ans. C'est la première fois que j'en suis témoin. Cette scène magique. Maître. Vous dites. Rire de la même manière. Xianji Penaud. Maintenant, je chéris. Moi aussi, j'y crois. Maître. Et moi, assis sur les marches. J'ai invoqué le système. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu. Jindan. Depuis l'Antiquité, les pilules ont le bonheur. Alchimie. Répandue depuis longtemps. Je n'ai jamais vu. Qui a mangé une pilule fabriquée? Qui peut avoir des super pouvoirs? J'ai promis au système dans 6 mois. Traverser le monde de la culture immortelle. Mais le système n'a pas daigné m'emmener avec lui. Et a quand même donné des tâches au moi du monde réel dans le monde de la culture immortelle, me demandant de participer au tournoi de sélection du chef de l'Alliance des arts martiaux. Et en ce moment, je m'entraîne seul sur le toit de l'immeuble. En peu de temps, une pilule Jimpan a été créée par moi. Pour les mortels, cela peut accomplir un corps de Vajra invincible durant un quart d'heure. Quelques secondes après avoir mangé la pilule Jimpan. J'ai senti qu'il y avait une vague de chaleur s'est instantanément répandue dans tout mon corps. On aurait dit une sorte de bouclier invisible. Collé à ma peau. Le frère aîné, Ma Huayin, à côté, avait la même sensation. Comment se fait-il que j'ai maintenant un corps d'acier? J'ai sorti une clé à molette de mon sac à dos. Et je l'ai cognée violemment. Sur le front de Ma Huayin. Avec un bruit de hedang. La clé s'est tordue. Ma Huayin a touché sa tête. Un sourire incroyable est apparu sur son visage. Ça ne fait pas mal du tout. Et il n'y a rien qui cloche avec ma tête. J'ai hoché la tête. Si nous pouvions produire en masse ce genre de pilule, nous serions invincibles. Génial. Mon jeune frère d'arts martiaux. Désormais, tu seras mon grand frère. Ma Huayin, coup après coup, fracassait le béton du bord du toit. Sinon, chaque coup de poing est donné de toutes ses forces. La peau de son poing est intacte. Il est très excité. Il prévoit de frapper fort de toutes ses forces. Pour voir la limite supérieure de la défense. Résultat, il a soudain trébuché. Son corps s'est envolé. Je me tenais au bord du bâtiment. Voyant le petit point noir en chute libre. J'ai sauté. Mon corps, comme un boulet de canon, s'est écrasé du 33e étage. Invincible comme le diamant. Le vent sifflait à mes oreilles. J'ai contenu toute ma vapeur d'énergie interne, acceptant de tomber en chute libre avec mon propre corps. 2 énormes bruits sourds ont retenti. 2 grands cratères en forme humaine ont été creusés dans la route. De la poussière partout. Une silhouette, serrant une personne horizontalement dans ses bras, sauta. Une époque. Cet impact était extrêmement puissant. Les alarmes des voitures garées au bord de la rue se sont déclenchées les unes après les autres. Les habitants des immeubles résidentiels voisins ont tous pensé qu'il y avait un tremblement de terre. Une ruelle à 800 mètres. J'ai déposé Ma Huayin. Nous avons secoué la poussière de nos vêtements. Frère, tu as failli te pisser dessus. Ça va. 15 minutes. Suffiront. Allons-y. Allons faire un massage des pieds. De l'autre côté, Pei Tianlu, un maître d'arts martiaux de l'école Wing Chun, a éteint l'écran de son téléphone. Les vidéos d'aujourd'hui deviennent de plus en plus absurdes. Renverser un panier de basket avec l'énergie véritable du tai chi. Incroyable qu'ils aient pu y penser.
C'est plus de 20 ans de carrière dans les arts martiaux. Jamais vu un maître avoir une influence aussi terrifiante. Et ouais à côté sourit légèrement. Président Pei. L'art martial est durement réprimé de nos jours. Nos arts martiaux chinois sont dominés par la boxe occidentale sur le ring. Les Chinois sont très frustrés. Nous voulons soutenir les arts martiaux et organiser spécialement un match d'arts martiaux traditionnels contre des arts de combat occidentaux. Ne vous laissez pas aller à vos fantasmes. Les restrictions de règles seules ont déjà étouffé de nombreuses écoles. Sans règles. Et Wei prononce calmement ces 3 mots. Quoi? Pei Tianlu se redresse involontairement. Mais sans règles. Des gens pourraient mourir. J'ai déjà négocié avec la compagnie d'assurance. En ce qui concerne l'évitement des responsabilités légales, il existe également au moins 3 plans de secours. Les compétitions comportent toujours des risques. Pei Tianlu ne comprend pas pour le moment. Quel est le sens caché de ce qu'il trame? Demanda-t-il, perplexe. Comment frapper? Toutes ces écoles d'arts martiaux traditionnels peuvent être récompensées. Qu'est-ce qu'allumer un cigare? Il a tiré une bouffée. Avez-vous entendu parler récemment de Shanjiagu de Tai Chi? Pei Tianlu ricana. Ce cybercélébrité qui fait des effets spéciaux. Vous nous demandez aussi de faire des effets spéciaux? Trouver des acteurs? Si je puis me permettre. Nous, Zanji, ne pouvons pas nous permettre de perdre la face. Qu'est-ce qu'un sourire radieux? Il n'a absolument pas pris les paroles de l'autre au sérieux. Dit-il avec assurance. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Ce n'est pas honteux. Mon investissement initial ici. 10 millions suffiront à faire monter la sauce. Et ouais sourit. Je vous donne 20% des parts. Mais vous devrez nous soutenir publiquement à ce moment-là. L'expression de Pei Tianlu se figea. Qing Jingdao. Comment s'appelle ce Shen Jimu que tu cherches? Peut encaisser combien de coups? Et s'il y a des boxeurs professionnels impliqués? Qu'est-ce que s'appuyer en arrière avec son corps? Écarte les mains en riant. Qui a dit qu'on allait se battre pour de vrai? Président Pei. Tu sais faire des films? À ce moment-là. Un disciple entre en courant. Shen Kundao. Président. Il y a un taoïste à l'extérieur. Il dit qu'il est venu pour défier le dojo. Quelqu'un qui n'a rien de mieux à faire. Il dit qu'il s'appelle Shen Jimu. Un faux boxeur. Qui vient défier le dojo ici? Pei Tianlu est perplexe. Il regarda Wei en penchant la tête. Ce dernier a l'air abasourdi. Président Pei. Ne me regarde pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Pei Tianlu ricana. Il se leva d'un bond. Sortit de la porte en se dandinant. Dans la cour se tenait un jeune homme élégant vêtu d'une robe taoïste. Son visage affichait un sourire doux et détaché du monde, ignorant la douzaine d'hommes pleins de colère autour. Président. Il y a un trouble fait. Pei Tianlu leva la main, regardant de haut en bas. Ce jeune homme en robe taoïste. Tu es donc Shen Jia? Oui. Je viens vous défier. Le gérant est sourit avec embarras. Et accourut précipitamment, me tirant sur le côté. Jiamu. Pourquoi es-tu venu ici? Demandai-je. Gérant est. L'inscription est-elle réglée? C'est réglé. La compétition officielle commence la semaine prochaine. Nos opérations ici sont presque terminées. Demain, je prévois de te faire répéter avec tes adversaires. Je lève la main pour l'interrompre. C'est trop compliqué. Huayun ne t'a pas bien expliqué. Tu peux organiser le match directement. Pas besoin de toutes ces complications. Et Wei essuya sa sueur. Et murmura. Frère. Il y a des choses qu'on peut se dire en privé, il y a trop de monde ici. Je secoue la tête. Parfois. Les points sont plus faciles à comprendre que n'importe quelle langue. Quant à la raison pour laquelle je suis arrivé ici si soudainement, il n'y a pas besoin d'être patient pour demander. Détection d'une tentative d'une famille d'arts martiaux. Pour empêcher l'autre de participer au tournoi des arts martiaux. Mission directe. Vaincre le chef de secte Xingli. C'est une nouvelle mission que j'ai reçue. Il y a une demi-heure. Je m'en fiche complètement. Je veux juste participer au tournoi des arts martiaux le plus vite possible. Pour accomplir la mission de chef d'alliance des arts martiaux prétendue par le système. Alors pas besoin de galérer dans un monde de Wuxia. La cultivation immortelle, c'est quoi? C'est colossal, monumental. Ce n'est pas juste se battre et tuer. Manageré. Aujourd'hui, je suis venu ici pour défier votre école. Aïe, je vais y aller. Mon grand frère. Je n'ai pas encore fini de négocier ici. Il y aura plein d'occasions plus tard. Et Weiji est abasourdi. On dirait que ce gamin a un problème de connexion. Il pense vraiment qu'il est fort. As-tu fini de parler? Lu Tianlu a fait un pas en avant. En tant que responsable d'une salle de boxe de renommée nationale. Être défié par une petite frappe qui a fait du buzz en ligne en truquant des combats. C'est une perte de face. Qui lui a donné ce courage? Pourquoi est-il si arrogant? Allons, d'affaire. Fermez la porte. Astérisque bang astérisque. Lu Tianlu a brisé la théière en argile violette dans sa main. L'instant d'après, 7 ou 8 hommes l'ont encerclé.
Ils voulaient montrer à ce campagnard de quoi ils étaient capables. Qu'il goûte donc à la puissance d'un poing de la taille d'un sac de sable. Quel goût ça a! Cet homme n'avait pas de muscles explosifs. Mais sa démarche révélait à Wei, qui avait vu beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, une stabilité rare. J'ai pris une posture de tai chi. Mais en parlant de... Commençons. Un coup de poing initial. Kui Wei. Kui. Avec un bruit sourd. Les pieds de Kui Wei ont soudainement exercé une force. Une poussée de montagne de fer est arrivée. Simultanément, un coup de poing canon a été lancé. Je me suis concentré pour esquiver. Je l'ai dévié avec une main nuage sur le côté. Le coup de poing canon de Kui Wei a dévié. Il a frappé dans le vide. Kui Wei pendant de nombreuses années a immédiatement fait un pas en avant. Pour stabiliser sa posture. Il y a du potentiel. Kui Wei esquissa un sourire. Il commença à calculer mentalement. Il n'essaya plus de rester sur la défensive. Il chargea à nouveau immédiatement. Il exécuta une série de coups de poing parfaitement. La puissance était palpable. Mais j'ai toujours semblé esquiver. Chacun de ses mouvements avec une démarche calme et légère. Kui Wei devint de plus en plus impatient. Il sentait sa force comme un bœuf debout entrant dans la mer. Incapable de se manifester pleinement. J'avais encore de la marge de manœuvre. Et j'ai esquivé 12 coups de Kui Wei. J'avais même une sorte de sensation de plaisir intense et rafraîchissante. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas riposter. Il faisait juste une expérience. Ceux qui ont vraiment du talent ne font pas que des mouvements esthétiques inutiles. L'adversaire est devenu de plus en plus impatient. Et ses coups sont devenus de plus en plus mauvais. Et dans mon esprit apparurent soudainement les coups de poing de l'adversaire et sa façon de générer de la force. C'était une sensation très étrange. Comme si j'étais dans un rêve. Chaque mouvement de l'adversaire était entièrement reproduit dans mon esprit. Reproduit jusqu'à ce que l'hôte active le cœur de cristal au cet orifice. Mais au combat réel. Comprendre les arts martiaux de l'adversaire. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. L'hôte comprend tout. Apprendre une chose permet d'en apprendre 100. Kui Wei recule d'un pas. Et commence à devenir sérieux. Ensuite, tu n'auras plus de chance. Je vais devenir sérieux. Je souris sans rien dire. Rire. Laisse-moi te faire sentir ce qu'est le poing fendu Xingyi. Kui Wei change de posture. Comme une montagne qui s'effondre. Ce coup de poing, à l'époque, avait fracturé l'os d'un disciple. Cette fente. 20 ans de Kung Fu. Comment vas-tu esquiver? Digne. Compréhension de la boxe Xingjianpi. Le temps semble s'être arrêté. Un flot de connaissances et de sensations profondes et colorées a envahi mon cerveau. Je me suis écarté sur le côté pour esquiver. J'ai levé une main. Et j'ai feint quelques coups de paume dans le vide. Pour éprouver la compréhension que j'avais eue dans l'environnement précédent. Alors c'est comme ça. De quoi parles-tu? Kui Wei s'est mis en colère. Et a de nouveau chargé. Ses poings, semblables à des feuilles mortes, se sont abattus sur moi. Et je n'ai jamais riposté. Chaque fois que Kui Wei terminait une série de coups, mon visage se figeait un instant. Puis affichait une sorte de expression d'illumination soudaine et joyeuse. Kui Wei a terminé sa dernière série de coups. S'est tenu à l'écart, les mains sur les genoux. Essoufflé. Épuisé à moitié mort. J'ai souri de côté. Y a-t-il autre chose? Pourriez-vous montrer tous les mouvements une fois? Shixiong, que fais-tu? Pei Tianlu rugit. Maître. Je ne sais pas non plus. On dirait qu'il peut anticiper mes attaques à l'infini. Shixiong est complètement paralysé. Regard insatisfait et effrayé. À ce moment, j'avance d'un pas. Je relève ma manche. Une série de mouvements standards de Xingyi Kan commence. Déjà appris. Ma posture de Xingyi Kan est accomplie. Le pied gauche s'avance. Pied à terre. Un léger bruit. Le bas de la robe taoïste ondule. Un cercle vague autour. L'onde de choc repousse. Tout le monde a une illusion. Il semble que toute la cour ait tremblé. Le Xingyi Kan est un peu intéressant. Je sens clairement un véritable QI du grand Dao qui est vaste et majestueux, infusant tous les méridiens de mon corps. J'ai une sorte d'impulsion à initier le Xingyi Kan. Pei Tianlu se lève de son fauteuil. Ses yeux se rétrécissent. Son expression est remplie d'un respect solennel. Un sentiment de crainte face au maître fondateur s'élève en lui. Pei Tianlu secoue la tête, tentant de chasser les idées absurdes qui lui traversent l'esprit. Qui suis-je? En tant que l'un des rares héritiers authentiques du Xingyi Kan dans tout le pays. Célèbre depuis mon plus jeune âge. J'ai gagné tellement de prix que mes mains sont devenues molles. Comment pourrais-je être intimidé par l'élan d'un junior? À ce moment, pour calmer mon esprit, je transforme toute la frustration que j'ai ressentie en force. D'un seul souffle, j'avance. Beng Kan. Je fais le même mouvement. Mais comparé à Kui Wei, le mouvement est beaucoup plus naturel. Sans cette emphase exagérée. Les deux points se heurtent. Sans effets spéciaux spectaculaires. Seul un craquement net d'os se disloquant résonna.
Une seconde plus tard. Comment l'avant-bras et le bras entier ont-ils pu se disloquer vers l'arrière? Son corps a brusquement basculé sur le côté. Comment est-ce possible? Il baissa la tête. La douleur atroce causée par la fracture stimulait son cerveau. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi son coup à l'aine? Est-il si puissant? Pourquoi notre écart est-il si grand? Kui-Wei ne put plus se retenir. Il fondit en larmes. Je ne vais plus m'entraîner aux arts martiaux. Maman? Je veux rentrer à la maison. Digne. Détection de la brisure du Daoshin de l'adversaire. J'ai lentement fait un pas en avant. De chair et de sang. Ça va aller. C'est juste une fracture. Faites une rééducation à l'hôpital. Cela n'affectera pas votre vie future. Pourriez-vous appeler une ambulance, s'il vous plaît? J'ai dit innocemment. Xing Yikan. C'est trop dominateur. Je vais m'entraîner dur. C'est Pei Tianlu qui a enduré des épreuves. Je m'appelle Shen Jia. Qui est ton maître, au juste? Avec qui as-tu appris le Xing Yikan? Je me suis arrêté. J'ai jeté un coup d'œil à Kui-Wei, qui semblait désespéré. Ce n'est pas important. Ma mission est simple. Combattre. Vous battre tous pour vous soumettre. Il y a 18 personnes ici. Que ceux qui peuvent se battre se présentent. J'ai reculé d'un pas. Une main en posture de paume de coton tai chi. Appuyée contre ma poitrine. Une main en poing. Difficile de s'échapper quand on est étreint. Mais j'avais peur que dans la précipitation, je ne puisse pas maîtriser ma force. Et que des cadavres jonchent le sol par inadvertance. J'ai légèrement touché le sol du bout du pied. Son corps s'éleva soudainement. Il marcha sur la tête d'une personne. Et reprit de l'élan pour s'envoler. Sautant par-dessus les têtes de la foule. Merde. Il peut voler. C'est le King Gong. On dirait du King Gong. Il y a du King Gong dans ce monde. J'ai exercé une force ascendante avec la pointe de mes pieds. Suspendu en l'air pendant 2 secondes. Plongeant soudainement vers le bas. 4 personnes ont été projetées en l'air en un instant. Ensuite, mon Tai Chi Chuan et mon Xing Yikan ont été utilisés alternativement. Mon corps était agile comme un fantôme. Chaque fois que je faisais un mouvement, une personne était projetée au loin. 1 contre 18. Écrasement total. Et autour de la cour, un groupe de personnes gisait sur le sol, gémissant et se lamentant, émettant constamment des appels à la clémence. Le prêtre taoïste qui observait la bataille sur place. Ses jambes se ramollissent progressivement. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant intensément mes allures divines au centre du terrain. Alors, il ne jouait pas la comédie? Et Wei me regarda avec détermination. Si. Tu as toujours été un maître. J'ai souri éclatame. Je l'ai dit. Pas besoin de tant de problèmes. Tu peux organiser le match. Notre vie. Pei Tianlu se réveilla comme d'un rêve, sauta du sommet de Tai Chi. Quelques épéistes se sont précipités. L'élan qu'il avait autrefois devant la foule. L'audace et la confiance avaient disparu depuis longtemps. Remplacés par une expression d'anxiété et de peur. S'arrêta pendant une bonne demi-minute. Pei Tianlu joignit ses poings, effectuant une salutation de rencontre entre pairs dans le cercle des arts martiaux. Ses yeux l'ont cru, mais son esprit ne le croit toujours pas. Comment avez-vous sauté à l'instant? J'ai ricané. Wudan Ti Yunzong. Il existe vraiment le King Gong. Pourquoi pas? Ai-je rétorqué. Président Pei. À vous de jouer. Faisons un combat. Dis-je calmement. Les genoux de Pei Tianlu se sont ramollis. Cet homme de grande taille, avec des muscles saillants partout, maintenant, se tortille comme une jeune bru. Non, non. J'abandonne. Digne. Félicitations à l'hôte. Mission secondaire accomplie. Les liens de la même école. La mission principale peut être activée. Participer au tournoi des arts martiaux. Après avoir obtenu le titre de chef de l'Alliance des arts martiaux, on peut briser les chaînes des arts martiaux. Ouvrir directement le mode loisir. Le système et moi avions convenu que dans 6 mois, je traverserai le monde des loisirs. Mais le fichu système non seulement ne m'a pas emmené, mais il a aussi renié la version de moi dans le monde réel. Il voulait que je participe à l'assemblée de sélection pour devenir le chef de l'Alliance martiale. Et mon adversaire cette fois-ci est Liu Weixin, un expert du Wing Chun. Après son échauffement, il m'a fait un petit sourire narquois. Quelques mouvements de tai chi. Et, petit prêtre taoïste, depuis combien de temps pratiques-tu le tai chi? Je suis resté silencieux. L'énergie circulait correctement dans mon corps. En fait, pour moi, peu importe qui est mon adversaire, ou combien ils sont, tout cela n'a plus d'importance. Si je pouvais, j'aimerais vraiment que tout le monde vienne en même temps. Finir plus tôt. Terminer la mission plus tôt. À ce moment, l'animateur sur scène est mystérieux. Maintenant, je vous annonce. Le match commence. Soudain, mon téléphone a sonné. Allô? Guy W, frère. La voix de Guy W au téléphone était rapide et paniquée. Frère cadet. Il y a un problème. Quelques étrangers sont venus à UCN. Ils viennent de commencer à crier qu'ils voulaient défier
Ils disent que le maître est un escroc charlatan. Mes sourcils se sont froncés. Avez-vous appelé la police? Oui. Il n'y a pas de poste de police près de ZUCN. La police ne pourra pas arriver avant un moment. Frère cadet. Reviens vite. Ils ont dit qu'ils attendaient au maximum 10 minutes. Sinon, ils vont électrocuter le maître avec un tasé. Ils ont dit qu'ils allaient laisser le maître essayer ce qu'on appelle la technique du tonnerre du soleil couchant. Je reviens tout de suite. J'ai raccroché le téléphone. Mon expression était solennelle. Des missions en ligne droite. Sceau de jade de la secte suprême. Et, c'est un combat, tu sais. Pourquoi tu réponds au téléphone? Liu Weixin ressent une sorte de sentiment d'humiliation sur mon visage. Pour la première fois, de l'impatience se manifesta. Liu Weixin prit une pause de Ip Man. Et dit calmement. Je suis Liu Weixin, disciple fermé de Y Samping. Aïe, je vais être secouru, à l'aide. Main de nuage tai chi. Une manche décide du destin. Je me suis contenté de balancer ma manche. Liu Weixin a directement décollé sur place. Et a été jeté hors de la scène. Il a hurlé et gémi dans les airs, avant de s'écraser dans les gradins. On ignore s'il est vivant ou mort. Les spectateurs et les réalisateurs étaient tous abasourdis. Même Gao Kuo, le réalisateur dans les coulisses, était abasourdi. Les deux commentateurs venaient de régler leur micro. Levantant les yeux vers la scène intérieure, je me suis aperçu que le compétiteur de Wing Chun, Liu Weixin, avait disparu. Tout le processus a duré moins de 3 secondes. Certains spectateurs ont même juste baissé les yeux sur leur téléphone. En relevant la tête, ils ont constaté que le match était déjà terminé. Je me suis précipité pour crier aux coulisses. Manager j'ai quelque chose à dire. Attendez un instant. Un homme costaud en survêtement a sauté sur la scène intérieure. C'était le maître de Liu Weixin. Y Samping, à l'époque, un maître de Wing Chun. Quelle est cette mascarade? Je vais me battre avec toi. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. Froncé les sourcils et avancé. D'un ample mouvement de manche. Un flux invisible de véritable énergie s'est mis à aspirer. Y Samping s'est ancré fermement. Avec 20 ans d'entraînement quotidien au maintien de la posture équestre. Ce n'était certainement pas de la poudre aux yeux. Il a dévié la force en se tournant sur le côté, reculant de 3 pas et se tenant fermement. Un sentiment d'horreur incroyable s'est révélé dans ses yeux. Que se passe-t-il? Une seule attaque à distance de l'adversaire. Une telle panique. Mais c'est quoi ce bordel? C'est encore un humain, lui? Je suis pressé de rentrer à Zouquin. Je n'ai pas envie de me disputer avec ces fourmis. Voyant que l'adversaire n'avait pas été renversé par le vrai QI. Il part d'une main. Il force la suppression de son énergie interne à 2 niveaux. 18 paumes pour soumettre le dragon. Le dragon combat dans la nature est lancé. Le dragon combat dans la nature après suppression. Naturellement, il n'y a pas d'halo de lumière condensée du vrai QI. Mais tout le gymnase. Un rugissement de dragon résonne faiblement. Les ampoules clignotent et vacillent. Le manager en bas de la scène, démarrez la voiture. Démarrez la voiture. Et ouais, dépêchez-vous. Démarrez la voiture. Emmenez-moi à Zouquin. Immédiatement. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Demande anxieusement le jeune frère Martial Mahuayen. C'est la première fois qu'il voit ma force. Quelques personnes voulaient électrocuter maître avec des matraques électriques. Je vais m'en occuper. Reste ici. S'il y a des journalistes qui veulent m'interviewer plus tard, tu m'aides à gérer ça. Retiens bien. Il ne faut pas gâcher les prochains matchs. Pour moi, c'est très important. Ewe prit le talkie-walkie. Il conduisit immédiatement la voiture jusqu'à l'entrée des coulisses. Maître taoïste, montez. C'était l'heure de pointe. La circulation en centre-ville était complètement bloquée. Ewe klaxonna frénétiquement. Les sonneries retentissaient de partout. Mais cela ne servait à rien. Il semble qu'il y ait eu un accrochage devant. C'est complètement bloqué. Maître taoïste, vous connaissez la médecine. Je vais voir si je peux contourner ça. J'étais assis à l'arrière, disant calmement. Frappe au toit ouvrant. J'ai pris un masque d'Ultraman, qui était dans la voiture, et l'ai mis sur mon visage. Un jeune homme portant un masque d'Ultraman, marchant sur des fils interminables d'embouteillage, marchant dans les airs. Zhu Xuan était épuisé jusqu'à sa pause. Un homme blond venant de Los Angeles se tenait dans la cour du terrain d'entraînement, portant des lunettes à monture dorée, pensant anxieusement. Derrière lui, 2 gardes du corps impassible. Evelyne, mon petit agneau de frère. Je pense que tu as été endoctriné par ce singe chinois? Evelyne se cachait derrière Shen Xilian, avec un visage mécontent. Winston. Ferme cette bouche qui queen. J'ai mes propres choix. Je veux apprendre le kung-fu ici. Winston a insulté Song Jian. Mon cher petit agneau. Si la famille savait que tu perdais ton temps dans un endroit comme celui-ci, gardant les vaches. Je n'ose même pas imaginer. Quelle serait la réaction de Leonardo? Ces singes chinois ne savent que sauter partout. Aucun d'eux ne sait se battre.
Evelyn ramassa nonchalamment un bout de papier à gauche. Et le lança. Ne m'intimide pas avec Leonardo. Je te le dis. Winston. Mon maître sait faire du kung-fu. Le bout de papier tourbillonna en volant. Un des gardes du corps en noir derrière Winston para, fixant férocement cette femelle colérique. Avancèrent un peu. Le vieil homme manchot qui n'avait pas bougé avança aussi un peu. Akuna et Tom étaient accroupis par terre, les mains sur la tête, le visage tuméfié. Ces trois étrangers creusaient à l'origine des légumes sauvages au bord du champ, se préparant à faire des raviolis aux légumes sauvages ensemble ce soir. Ils rencontrèrent Winston, venu d'outre-mer pour ramener Evelyn. Tom et Akuna ont été complètement vaincus dans une bagarre, en raison du statut spécial d'Evelyn. Personne n'osait le toucher. Mais cette jeune fille étrangère est vraiment têtue. Elle refuse absolument de rentrer. C'est ce qui a conduit à la situation actuelle. Shen Xilian, immobile comme une montagne. Ce monsieur Wen. Chacun a le droit de poursuivre sa propre vie. Puisqu'Evelyn a payé ici, je dois être responsable envers lui. S'il ne veut pas rentrer de lui-même, personne ne peut le forcer. Après que Shen Xilian ait fini de parler, il se tourna pour regarder accroupi sur le côté, les mains sur la tête. Tom et Akuna. Demandant. Et vous deux? Tom fut surpris. Il ouvrit la bouche. Finalement, il ne dit rien. Il craint cet homme appelé Winston. Le fils prodige de cette famille toute puissante à Los Angeles. Akuna couda Tom. Et dit. Maître. Nous ne pouvons pas nous permettre de provoquer leur famille. Alors maître. Pardonnez-nous. Evelyn. Tu devrais rentrer avec nous. Winston maniait son épée. Dit avec désinvolture. Vieille botte en cuir. Laisse-moi voir ta puissance de combat. Combien de minutes peux-tu tenir face à Andrei? Théielon fit un pas en avant. Déclara à haute voix. Bâton d'encerclement. Les trois frères du gymnase Longway saluèrent Shen Xilian avec les poings. Théielon. Lynx. Zhang demande à combattre. Ils ont passé un certain temps en isolement, en retraite spirituelle. Ils se sont déjà transformés en personnages de Wuxia. Même leur façon de parler, et leurs mouvements, imitent constamment les anciens. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils peuvent ressentir les choses. Que c'est ainsi qu'ils peuvent comprendre le gong interne. Comprendre les véritables arts martiaux. Les paupières de Shen Xilian se contractèrent. Il faillit rire de ces trois bouffons. Il tourna la tête vers Guiwu. Avez-vous contacté le FBI? Guiwu a eu un gargouillement d'estomac. La tante a déjà appelé le jeune frère Shen. Il a dit qu'il arrivait tout de suite. Shen Xilian était confiant. Dit avec un sourire. Veuillez patienter un instant. Plus tard, vous vous battrez contre mon disciple. Si vous gagnez, votre décision de rester ou de partir est à votre entière discrétion. Winston plissa les yeux. Vieux pète. Ces deux derrière moi. L'un d'eux a servi dans les marines, maîtrisant diverses techniques de combat rapprochées. L'autre a travaillé comme instructeur mercenaire dans le groupe Wagner. Quand ils agissent, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu d'enfant pour vous, les saints chinois. Il y aura du sang. Shen Xilian avait toujours une expression souriante. Pas de problème. Pas de problème. Les jeunes sont pleins de vigueur. Il est compréhensible de voir un peu de sang. Venez à l'intérieur boire du thé. Buvons en attendant. Winston dit doucement à Frank. Petit agneau, tu dois comprendre. Le cinéma et la réalité sont deux mondes distincts. Mon frère aîné. Invincible sous le ciel. Winston. Il y a un dicton en Chine. Le chant des cigales enfouit dans le fond. À ce moment, un sifflement fend dans l'air retentit au loin. Un jeune homme en robe taoïste, marchant dans les airs, franchit la grande porte en fer, tapote légèrement le toit. En quelques bonds, arrive avec légèreté. Et de l'autre côté, la chaîne de télévision. Dans les coulisses de l'émission Grande scène du peuple. Tous les employés sont abasourdis. Tout le monde tourne son regard vers. Et ouais, qui revient précipitamment. Projet de compétition d'arts martiaux. Est-ce que c'est monsieur et lui-même qui l'a fait? Normalement, les premières épreuves avaient de très bons résultats. Quelques athlètes pratiquant les arts martiaux traditionnels. Chaque mouvement, chaque posture, avait vraiment ce petit quelque chose d'atmosphère de Jianghu. Depuis le début de la diffusion matinale, la popularité n'a cessé de croître.